Bonjour à toutes les clés. J'avais envie de partager avec vous dans le cadre de l'accompagnement psycho-évolutionnaire une notion très très importante, celle de la paix. Alors je vous ai mis une jolie photo de calme, de tranquillité. Vous pouvez vous inspirer de ça. Je vais vous parler un petit peu de la différence parce que je trouvais que c'était très très important entre avoir la paix, vouloir la paix et être en paix. Hein, il y a deux choses différentes là-dedans. C'est pas la même fréquence, c'est pas la même vibration. Alors souvent, ce que j'ai constaté, ce qui se passe quand on commence à travailler intérieurement sur soi, pour soi, découvrir l'amour de soi, il y a une étape un petit peu où à ce moment-là, c'est notre ego qui va prendre la notion de la paix et il veut la paix à tout prix. Hein, on commence à rentrer dans ce qu'on peut appeler la lettre de l'harmonie par la lutte, mais c'est très désagréable parce que à ce moment-là, il y a une organisation du quotidien, souvent dans les épreuves, dans l'événementiel, qui correspond pas du tout au désir de l'ego d'avoir la paix. Hein, par exemple, une personne qui va se dire, bon, ben, le mercredi, je vais prendre du temps pour moi, j'ai besoin d'aller méditer ou j'ai besoin d'aller me promener dans la forêt pour me retrouver moi-même, etc. Donc, c'est tout à son honneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, si la personne, elle veut par sa volonté vraiment mettre en place des choses, souvent, très, très souvent, l'esprit, l'intelligence de notre présence ne nous laisse pas faire. Pourquoi? Ben parce qu'elle va voir que simplement on prend la notion de paix avec l'ego. C'est l'ego qui veut être en paix. C'est l'ego qui veut avoir la paix, mais à l'extérieur de lui-même. Alors bien sûr, on se donne les moyens d'avoir le temps de méditer, etc. Mais là où je vais vous mettre en garde, c'est qu'il faut garder la souplesse. Parce que, par exemple, vous vous organisez. Vous dites, bah, je vais méditer tel jour ou je vais méditer de telle ou telle heure. Vous avez des enfants en bas âge, ils vont venir, ils vont chahuter, ils vont vous empêcher, ça va vous énerver intérieurement. Et ça va être très, très contre-productif parce que au lieu d'avancer vers cette paix tellement souhaitée, eh ben, on a plutôt de l'agacement, de la frustration qui va apparaître au niveau psychologique. Alors, le petit conseil, c'est de pouvoir déjà, même si vous êtes dans cette phase-là, vous dire qu'il y a une notion différente entre vouloir la paix à l'extérieur et être en paix de l'intérieur. En réalité, la paix, c'est un état interne. Quand on est en relation avec l'esprit, c'est à l'intérieur que ça se passe. On peut être dans un état de paix malgré l'agitation extérieure. Par contre, quand l'ego il reprend à charge la paix, la notion de la paix, lui, il veut absolument la paix, puis il va rentrer en se bagarrant et en combattant avec tout le monde. Fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille. Alors, cette petite notion, je la nuance juste pour ceux et celles qui sont en contact avec une perversion que j'appelle narcissique. Hein. C'est pas un pervers manipulateur classique, c'est perversion narcissique, c'est-à-dire qu'il y a déjà une maladie qu'on peut dire comme maladie psychologique chez l'être avec lequel on vit. Donc là, on ne pourra jamais être dans cette notion de paix parce que l'autre va nous chercher toujours pour nous enquiquiner. Donc, si ça c'est le cas et que ça s'est repéré, bien sûr, je conseille tout de suite de partir. Hein, mais c'est vraiment un cas extrême. Autrement, quand on est dans la vie de tous les jours avec son chéri, entre guillemets, qui a une psychologie normale, ses enfants qui sont là, etc., c'est l'adaptation. La descente de l'esprit, elle nous demande de nous adapter en permanence à l'extérieur tout en étant stable dedans. Et c'est pas du tout pareil que de vouloir la paix avec l'ego et de vouloir absolument être en lutte pour se faire, ben moi j'ai décidé comme ça et ça sera comme ça. Parce que les autres, ils vont pas comprendre déjà, et puis l'esprit va pas nous laisser faire. Alors si vous êtes dans cette situation-là, vous pourrez vous dire que ok, c'est une étape où dans la nature, effectivement, ou quand on médite, ou quand on prend du temps pour soi, c'est nécessaire, mais ça demande beaucoup de souplesse parce que si on fait confiance en la présence, en nous-mêmes, hein, ce je suis amour, je suis lumière, je suis la vie, hein, ce fameux cocher, on va se rendre compte que juste en mettant l'intention d'avoir le temps de se retrouver, les choses se placent d'elles-mêmes. Ouais, ça c'est magique. Hein. Je disais ce matin que la présence chez moi, c'est celle qui va pouvoir parfois carrément me faire mon agenda. Voilà. Pourquoi? Parce que ça demande toujours d'être en souplesse, en adaptation.
Mais quand l'intention est posée, le temps se positionnera au bon moment et au bon instant et par rapport à des paramètres parfois extérieurs. Alors c'est difficile de dire bah, je vais méditer telle et telle heure ou je vais me promener de telle à telle heure. Là, vous voulez vous promener, il va vous pleuvoir sur la figure. Donc c'est que ce n'est pas le bon moment. Donc par rapport à notre capacité interne de découvrir cette présence, cette force en nous, cette essence de nous-mêmes, on va être amené à s'assouplir par rapport à nos agendas et à laisser plus petit à petit la vie faire. En fait, c'est la vie, c'est notre essence. On pose une intention, mais on ne sait pas quand ça se passe. Bon, des fois, ça demande de la patience aussi. Mais ça vous évitera beaucoup de frustration et ça vous évitera de frotter votre ego en disant, ouais, je comprends pas, maintenant que je veux m'occuper de moi, il y a tout qui m'en empêche, da, 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 da. Maintenant que je veux être en paix, il y a tout qui m'en empêche, non, parce que vous avez confondu la fréquence vibratoire de l'essence de la paix avec provoquer la paix avec les éléments extérieurs. Une véritable nature de paix, elle peut être en paix pendant un bombardement, etc. Ça peut être très extrême, mais il y a des êtres comme ça qui sont capables de faire ça. Donc petit à petit, bien sûr, c'est simplement pour notre quotidien, mais c'est déjà très challengeant de devenir souple pour pouvoir être à l'écoute des autres, mais en même temps d'être en accord avec notre essence, de poser les intentions et de laisser les choses se dérouler au bon moment et au bon instant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce, partagez. Et si vous avez encore d'autres questions concernant avoir paix, la paix, être en paix, etc., ou d'autres questions complètement différentes, n'hésitez pas, posez-les sous la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous laisse euh, prendre le temps, même si vous êtes dans l'agitation à l'extérieur, de vous ressentir dans cette paix. Merci à tout le monde et belle route vers votre souveraineté.